Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk. Et ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, mais en même temps c'est parce que je n'avais plus de PC. Maintenant j'ai à nouveau un petit PC, je vais pouvoir reprendre les émissions comme d'habitude. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça pourra peut-être aider des gens à découvrir ma chaîne, des gens qui aiment le basket et même les jeux vidéo, car je vais recommencer un peu à faire quelques petits let's play sympathiques. En tout cas, on va commencer par rapport au match de la nuit entre Houston et Utah. Alors, grosse surprise au niveau de Utah. Comme vous le savez, Utah qui s'est bien démerdé. On a eu un Houston qui n'a tiré qu'à 27% à 3 points. Un James Harden qui a quand même mis 32 points, 6 à 6 rebonds et 11 assists, mais dégueulasse à 3 points, c'est-à-dire 2 sur 10 pour James Harden, c'est ridicule. On a un Capella qui a dominé la raquette quand même à 21 points et 11 rebonds. Malheureusement, dans le 5 majeur, on a un Ariza qui est dégueulasse, qui a mis que 5 points en 33 minutes. De l'autre côté, on a une équipe de Utah qui est on fire, qui shoot à 51%, alors que Houston ne shoot qu'à 40%. Utah à 3 points, c'est 47% à 3 points. Comme vous le savez, vous avez vu le stade de Houston qui sont à 27. La différence au scoring, c'est vite fait sentir dès la deuxième mi-temps. En tout cas, au quatrième quart-temps, Donovan Mitchell a fait un bon match, d'après ce qu'on dit, à 17 points, 5 rebonds et 11 assists. Il a un peu fait le meneur du match à la place de Ricky Rubio pour moi, mais il a été mauvais au shoot à 28% quand même, 6 sur 21 au shoot, c'est pas terrible. Donc le rôle de meneur, il a un peu sauvé la face, il a pu faire les passes qu'il fallait pour que Utah soit seul à 3 points et qu'ils inscrivent des points. Par exemple, il a fait pas mal de passes à Joe Ingles. Joe Ingles, parlons-en, qui lui a foutu le feu. D'ailleurs, c'est lui l'homme du match qui a mis 27 points, qui est à 7 sur 9 à 3 points et à 10 sur 13 à 2 points. C'est incroyable. Gobert, ça va, qui a un peu tenu le coup face à un Capella bien solide qui a mis 15 points et 14 rebonds. Après, l'homme du match, c'est clairement Joe Ingles, comme j'ai dit, 27 points, c'est lui qui a fait la diff. Et Jao Crowder, quand même, qui est à signaler, qui met 15 points et 10 rebonds. Et qui est à 50% au shoot à 2 et à 3 points. Donc voilà, victoire de Utah, grosse surprise en tout cas, même avec, surtout sans Ricky Rubio. Voilà, à voir pour le prochain match. Pour moi, c'est surtout lié au shoot dégueulasse de Houston ce soir. On verra pour le prochain match. Ensuite, le premier match de la soirée, c'est Cleveland qui a gagné le match précédent sur le fil face à Toronto. Les stats étaient vraiment serrés, même si Toronto a mieux shooté à 3 points. Espérons que cette fois encore Kyle Korver et J.R. Smith aideront LeBron James, parce qu'ils ont quand même fait un match à peu près 20 points tous les deux. La défense extérieure de Toronto étant à la masse, il faut que J.R. Smith et Kyle Korver et aussi Kevin Love se réveillent, parce qu'il n'est pas au niveau auquel on l'attend et qui bombarde la ligne des 3 points. C'est le seul moyen de gagner face à un mec comme Valanciunas qui est en ce moment totalement on fire sur la raquette, qui prend tous les rebonds. Il a mis 21 points et 21 rebonds, c'est très bon surtout pour lui. Kevin Love n'est pas présent. Thompson, c'est bien, il revient, il fait ce qu'il peut. Il faut qu'il soit présent si on ne veut pas que Toronto prenne tous les rebonds. Il faut que Thompson soit là et que Kevin Love aussi prenne un peu plus de rebonds. Tout simplement, DeRozan doit aussi, s'ils veulent, Toronto en tout cas veut s'imposer, parce que pour moi c'est pour ça que Toronto ne s'est pas imposé au dernier match. DeRozan doit au moins marquer 25 points minimum s'ils veulent espérer l'emporter face à un LeBron James qui est totalement inarrêtable. Il faut qu'il augmente son niveau de jeu en tout cas contre Cleveland. Voilà, donc pour moi ce soir ce sera victoire de Toronto normalement. Ensuite, Boston était solide à domicile au dernier match avec presque 50% à 3 points et à 2 points, 95% au lancer franc. Ils ont fait un match incroyable, mais ont perdu au rebond, 45 pour les Sixers, 36 pour Boston. Une chance que les Sixers n'aient tiré qu'à 19% à 3 points avec 5 sur 26. Vous vous rendez compte, c'est ridicule. Le 5 majeur des Sixers était présent quand même, mais seul le scoring à 3 points pour moi a manqué la dernière fois. Dû à une bonne défense de Boston extérieure, oui bien sûr, mais pas que. Ils ont vraiment manqué d'adresse. Ensuite, Boston était dominé au rebond. Pour moi, la clé de la victoire, il faut que les Sixers au shoot soient au moins 40%. Par exemple, s'il avait été dans le dernier match, 40%, ils se retrouvaient à peu près au même score. Et 40%, c'est dans leur habitude à 3 points normalement. Le 5 des Sixers étant, comme j'ai dit, présent, de toute façon, ils montent que les 3 points et ils gagneront. Boston a fait un match incroyable la dernière fois à domicile, mais ça m'étonnerait que Tatum, Rozier et Horford refassent un match à plus de 25 points encore une fois. Et en plus, Jaylen Brown n'est pas présent. Pour moi, les Sixers devraient s'imposer ce soir si les Boston ne nous refait pas un match incroyable avec des stats incroyables comme la dernière fois. Voilà, en tout cas, c'est fini pour cette petite débrief NBA sur NBA Talk. N'hésite pas à t'abonner, à faire partager, à faire tourner, à laisser des petits commentaires sur le NBA. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao les gars.